Madame Baliverne, ministre des Impôts, Taxes et autres turpitudes, je vous condamne à la damnation perpétuelle pour avoir appauvri les plus pauvres et enrichi les plus riches au nom de ce capitalisme éhonté dénoncé par Marx, de Groucho ou de Harpo, j'hésite. Bref, vous êtes coupable, mais vous pouvez vous racheter en buvant cet élixir de vérité. La vérité? Buvez! La vérité? Mais c'est quoi la vérité? Nous voilà déjà partis sur un chemin qui va nous mener à des accusations de complotisme et tout ce qui s'ensuit. Non, non, vous ne me traînerez pas dans cette fange nauséabonde qui fleurit sur les réseaux sociaux et qui prétend que tous les politiciens sont des vendus, des pourris. Oh, oui, il y en a. J'en connais un paquet. Mais ne faisons pas une généralité de ceux qui sont intègres. On est tous un peu le vendu de l'autre. Ce qui est vrai en entreprise est vrai en politique. Non, non. Je ne jouerai pas aux populistes, aux poujadistes. Pourquoi devrais-je scier la branche sur laquelle je suis assise? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Pourquoi voulez-vous savoir la vérité? La vérité n'est pas celle de Botticelli qui sort du puits toute nue et qui ferait bander un archevêque. Elle pue, elle sointe la méchanceté, elle fait mal. Tandis que le mensonge est plus doux. Il se boit à pleine gorgée, il est plus acceptable. C'est pour ça que des milliers de gens croient en Dieu, parce qu'ils préfèrent le mensonge. Mais c'est un art de mentir. Pour mentir, il faut du talent et du métier. Si les politiciens vous mentent, c'est parce qu'ils vous aiment en fait. Vous êtes notre raison de vivre et de nous enrichir, moralement, on s'entend. Je mens encore un petit peu. Mais si vous êtes le diable, nous allons nous entendre. Mais ça suffit maintenant! Laissez-moi vous expliquer. Quand on est jeune, on a de l'ambition et on veut se dévouer à la cause commune. C'est quand on est élu que ça foire. Mais là où ça se corse, c'est quand on devient ministre. Ministre, le pouvoir, des centaines de milliers de fonctionnaires sous vos ordres, des centaines de milliers d'obséquieux, de lèche-bottes, un salaire honorable. Indécent, indécent. Ça vous tourne la tête, comme le sexe. Je peux me faire n'importe quel petit mignon d'un claquement de doigts. Il vous tourne autour comme un lion autour d'une frêle gazelle. Mais c'est la gazelle qui commande. Et la gazelle, c'est moi. Ah, le pouvoir, c'est grisant comme le champagne. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Ah, et ensuite viennent les conflits d'intérêts. Amusant de dire conflit quand ce n'est somme toute que concussion et complicité financière. Il faut croire qu'on est tordu. Tenez, un exemple. Au hasard. Un virus. Et vous donnez la responsabilité aux scientifiques de dire tout et son contraire. Un virologue vérolé, un infectiologue infecté, un endocrinologue endoctriné, un andrologue androïde, un pneumologue dégonflé, un radiologue télévisé, et j'en passe. Mais bien sûr, ils sont tous de la planète pharma. Mais vous voyez, pas de complotisme ni de populisme, non, c'est juste le fric. C'est le fric. Eh bien oui, je ne fais pas dans l'humanitaire, moi, merde, monsieur. Bien que l'humanitaire soit un excellent alibi pour nos vilaines besognes. Oh, mais non! Là, je dis la vérité. En tant que ministre, je pense que trop de liberté tue la liberté. Oui, je sais, d'habitude, on dit ça pour les impôts, mais je pense que les impôts nous sont nécessaires. Doit-on laisser la liberté dériver vers le libertaire? Non, je ne pense pas. C'est dangereux. Je pense qu'un État plus policier serait plus policé, si vous voyez ce que je veux dire. Un conseil, si je puis en donner un au diable, ce qui compte, c'est le réseau. Un réseau que vous allez devoir vous tisser tout au long de votre carrière pour qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez vous faire des ovules en or, devenir administratrice d'une banque, d'un holding, d'un gros truc bien juteux qui va vous mouliner de la galette à ne rien foutre. Mais que se passe-t-il? Vous gémissez? Vous êtes pire que moi. J'ai des millénaires d'années d'expérience et je me rends compte que je ne suis rien. Je n'ai même pas de réseau. J'ai peut-être une idée pour vous relever le moral. Faites de la politique, on a besoin de gens comme vous. Dites, vous avez encore de vos fichues fioles? J'aimerais bien voir une au Premier ministre avant son discours à l'Assemblée.